Bienvenue dans votre magazine, un magazine que vous offre la MBC Connu Droit pour permettre ou non seulement connaître mais comprendre au droit. Mais tout d'abord, je suis content de dire merci pour fidélité, merci de prendre le temps pour guetter ça l'émission là. C'est une émission que nous avons tous les temps sur le plateau, un spécialiste, un expert pour cause la loi dans n'importe qui domaine. Et aujourd'hui, nous pour intéresser-nous à nouveau la loi qui est en vigueur depuis tout récemment, la loi travail, compensation salariale, ajustement salarial, comment calculer ajustement salarial et nous pouvons aussi intéresser-nous à 14e mois. Est-ce qu'il y a une offense si employeur pas paye 14e mois bonus ce ban employé? Nous invité sur le plateau aujourd'hui et Ramsamy Sanassi, Senior Labor and Industrial Relations Officer au ministère du Travail. Bonsoir, Monsieur Sanassi. Bonsoir Nathalie et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et c'est avec le plus grand des plaisirs qu'il nous peut accueillir sur le plateau encore une fois aujourd'hui pour nous causer tout ce thème qui nous dit là. J'espère qu'il nous gagne le temps jusqu'à la fin de l'émission. Alors pour commencer, Monsieur Sanassi, quel est le nouveau changement qui finit amener en termes de loi de travail? Bon, en janvier même de cette année-ci, 2025, nous finissons la compensation salariale 2025. Bon, cette année-ci, tout le travailleur, il y a un seuil de 50 000, travailleur à plein temps, je peux gagner 610 roupies. Mhm. Et aussi pour un part-time, je peux gagner un pourcentage qui est de 3,7%. D'accord. OK? Et maintenant, 3,7% là, il frappe l'eau, je te la paye prescrit. OK? C'est-à-dire? En termes simples, allons dire si un travailleur à temps partiel, en décembre, cela paye 12 000 roupies, mais d'après la loi, il est supposé gagner 10 000, le 3,7% pour frapper l'eau 10 000. Là. D'accord. Donc, c'est ce qui représente la somme de 610 roupies, c'est ça? Oui, et 3,7% sur un maximum de 610. Bien sûr, il ne va pas vous dépasser 610 roupies. Donc, ça, c'est pour un part-time worker. Part-time. Un degree holder, M. Sanassi, comment ça se calcule? Oui, et avec, tout à l'heure, nous pourrons l'occasion cause de ajustement salaire, OK, oui. 2024. Mhm. Et l'année dernière, à partir du 1er juillet, nous avons un changement dans la loi pour pour prendre aussi en considération un diplôme et degree holder. Donc, un diplôme holder à partir du 1er juillet 2024, la paye commence à 23 000 et pour un degree holder à 25 000. Mhm. Donc, avec la compensation salariale qui est applicable à partir du 1er janvier 2025, donc de facto, nous vous ajoutons 610 sur 23 000 pour un diplôme. Donc, il pouvait 23 610 et pour un degree holder, il pouvait donc 25 plus 610 et 25 610. Mais D'accord. très important aussi, il faut dire que le travail, so entry requirement, lui demande un diplôme ou degré. Bon, demain, nous avons quelqu'un peut travailler en place, pas forcément lui demander un diplôme ou degré. Donc, il ne pas veut dire automatique à cause d'un un degré ou diplôme, cela paye pour basculer, ça la paye là. Très important à noter. Ah bon, d'accord. Ouais, Parce que ça dépend aussi du requirement de de sa ce travail, là. travail-là. Hmm. En il s'agit d'un ajustement salarial, M. Sanassi, est-ce qu'il finit là qu'il changement? Et oui, et bon, la loi l'année dernière, en septembre, nous finissons un ajustement salarial pour le 30 Remuneration Regulations. Mhm. OK? Dans secteur tel que construction, l'hôtellerie, zone France. OK? Nous finissons à apporter un wage adjustment dans ce secteur-là, mais sauf pour un secteur tel que la banque, l'assurance et offshore companies, une firme comptable, etc. Ce qui n'est pas couvert dans ce trend là, donc vous Mhm. êtes forcément sur les Workers' Rights Act. Là, nous finissons un ajustement de salaire et un peu en fin décembre, 27 décembre 2024. Mhm. Donc, on dit à nous, pour ben domaine comme l'assurance, la banque, mais qu'en est-il de la secteur, enfin, de ben secteur comme construction, zone franche, hôtellerie?
Oui, mais ça nous finit à pour un changement, wage adjustment, et en septembre 2024. Donc, nous finit faire aller, Mhm. mais comme si tu restes un vide pour combler, parce qu'il nous a fait pour tout travailler du pays. Bien Nous pas sûr. grave, 32 secteurs là, une couvert, mais le secteur bancaire, l'assurance ou autre. Et maintenant, si tu es dans l'attente, Mhm. Pas qu'à d'Élysée. exactement. Mhm. OK, donc nous finissons pour ça fin décembre. Et donc, l'ITI applicable pareil comme les autres à Mhm. partir du 1er juillet 2024. Donc, janvier 2025, tout ban employé à peine qu'il a loi passé, janvier, je ont rectifié, Mhm. puis fini à assister la paye, hein, et à partir de cette année-ci, janvier, et ban oyeraz, il donne jusqu'à 31 mars, la fin mars, pour finir payer tout ban oyeraz, qu'il est rétroactif à partir du 1er juillet 2024, Ah, quand même. quand même. Et pas oublier, nous avons notre 13e mois et 14e 14e mois. mois. Que nous pouvons Ouais, étaler. ouais. Alors, il y a aussi ben firme de comptabilité, il y a ben offshore dans sa Companies, ben, ouais. hein, dans sa catégorie là. Ouais. Alors, qu'il fallait important, Monsieur Sanassi, pour amener ça ajustement salarial là. Oui, et bon, nous retournons un peu à l'arrière. Donc, en 2023, le salaire minimum, c'est 11 575, Oui, 2023. oui. Et l'année dernière, 2024, à partir de janvier 2024, le salaire minimum passe à 16 500. Mm. Donc, une augmentation qui est assez considérable, OK, presque nous avons dit 50%. Mhm. Donc, et maintenant qui est arrivé dans une organisation, dans une entreprise, au bas de l'échelle, la personne est ouvrière avec un salaire de 16 500. Maintenant, peut-être sur un superviseur, et team leader, etc. Maintenant, je suis pratiquement 16 000, 17 000 qui a besoin de finir rattrape, ce superviseur, tout ça. Et en plus, nous avons aussi des gens qui fait avec beaucoup d'années d'expérience, travail, service. Je te la paye qui pratiquement viennent 16 000, 17 000, et Mhm. tout d'un coup, un nouveau employé peut retrouver avec le même salaire. Oui. Donc, c'est ça qu'on appelle une salary distortion, Mhm. une distorsion de salaire, parce que c'est pour ça qu'il nous cause wage adjustment, pour comme si réajuster les autres aussi. Et ne D'accord. pas oublier aussi que le wage adjustment est applicable pour un salaire jusqu'à, en 2023, nous avons dit décembre 2023, pour vivre, il ne pas dépasse 50 000. Oui. OK? Pas nécessairement un dimanche 60 000, 70 000, nous a donné un wage adjustment, non. Mais plutôt, nous devons être un peu au bas de l'échelle jusqu'à 50 000 roupies. D'accord. Alors, quelle méthode est-il servi, Monsieur Sanassi, hein, pour calculer cet ajustement-là? Bon, là, nous devons get de façon. Hein? Bon, s'il est en bas 20 000, OK? Et là, nous vous prenons wage adjustment qui pour est égal à, nous prenons le salaire et décembre 2023, nous ajoute à 4 925. Bon, quand ils sont à 4 925, c'est 16 500. Nous retirons le 11 575. C'est la OK? différence qui La nous gagne, différence hein? entre ça dit là. OK. Mhm. Là, nous retirons le salaire de base qui nous payait en janvier 2024. Donc, il y a une méthodologie à faire. Mhm. Nous prenons décembre 2023, nous ajoutons 4 925 et nous retirons le salaire de base de janvier 2024 qui finit aussi inclure la compensation salariale. Pour l'année dernière, que moi je te connais, Mhm. et bon, moins de 20 000, 10%, et pour 20 000 à monter, across the board, 2 000 roupies. Mhm. 2 Est-ce que vous 000 pouvez roupies. donner un exemple là? Bon, et si nous prenons un jour, peut gagner 16 000 roupies en Décembre 2023. 2023, Oui. OK? Nous ajoutons 4 925, Mhm. ou 20 925, Oui. et janvier, allons dire, il y a 10 000 roupies. Donc, Oui. il y a 18, Janvier 2024 là, hein? ouais, janvier 2024. Oui. Donc, nous avons 20 925, nous retirons 18 000, OK? Nous Il pouvons fait gagner, bon, là, il peut venir exactement 2 925. exact.
OK? Donc, ça ajustement-là, il pour top up le salaire de juillet 2024. D'accord. De toutes les façons, moi, pensais si Naben Dimoun, qu'il y avait une question par rapport à ça, c'est vous prendre contact avec le ministère. Mais ça, nous pour rappeler ça peut-être à la fin de l'émission. Alors, je me rappelle, mes téléspectateurs, qui aujourd'hui, nous invité et M. Ramsamy Sanassi, Senior Labor and Industrial Relations Officer au ministère du Travail. Nous cause la loi, la loi qui est en vigueur depuis tout récemment, compensation salariale, ajustement salarial, mais nous pouvons aussi intéresser nous à 14e mois bonus. Et Alors, moi, tu vous ajoute un partie dedans. oui. Bon, qui arrive, ban travailler que tu la payes entre 20 à 50 000. Ah oui, ça Hein? c'est une bonne question, OK? ça. Bon, nous get en bas 20 000. Oui, Hein? La méthode, comment calculer. Maintenant, ban qui tient entre 20 à 50 000. oui. OK? Bon, ici, nous pouvons prendre la paye, ce qui nous payé en janvier 2024. Là, nous pouvons top up le 2925 au lieu de 4925 parce qu'il nous finit retirer ça 2000 compensations là-dedans. Ah, ok, OK? ok. 4925, nous retire ça 2000 là, nous vous retrouvons à 2925. 1925, oui. Mais, moi, je dis bien, néanmoins, maintenant, si capable un employeur, il déjà apporte le 2000, il paye quelque chose de plus. Il donne une autre augmentation. Allons dire, il donne encore 1000 roupies. Mhm. OK? Entre période janvier 2024 à juin 2024, allons dire, il donne 1000 roupies encore. Oui. Donc, il est capable, hein, la loi permet, au lieu de donner 2925, il peut déduire ça de 1000 roupies là. Donc, il y a 1925. 1925 Ok. qu'il peut donner à partir de juillet Juillet 2000. 2024. Ok. D'accord. Tout cela, c'est un petit détail qui nous vise à connaître parce que très souvent, ben employé, ben travailleur, comme on nous dit, je tenais une question et là, c'est la raison pour laquelle, au long le plateau, pour répondre en détail à tous ces petits détails-là. Et est-ce qu'il y a du monde qui travaille à temps partiel, il y en a droit à un ajustement de salaire, c'est-à-dire ça ajustement de 2024. Est-ce qu'il y en a droit à ça? Oui, oui, bien évidemment. Et la loi ne prévoit pour ça. Bon, quoique, au lieu de, bon, si cela paye, là aussi, nous vous arrêtez, est-ce qu'il y a cela paye en décembre 2023, si moins que 20 000. Si dit Mhm. moins que 20 000, il peut gagner une proposition de ça 4 925 là. Il ne peut pas gagner la totalité parce que il peut travailler que 2 jours, 3 jours ou 4 heures de temps par jour. Il ne peut pas gagner pareil. Il peut gagner Prorata. ouais, prorata. Mm. Et pareil pour ceux qui touchent au-delà de 40 part-time, mais cela paye là aux 20 000. Là aussi, il peut gagner en proportion de 2 925. D'accord. Alors, nous finissons aussi à prendre, M. Sanassi, qui pour la première fois, les autorités apportent une provision de 14e mois bonus. Donc, c'est un special allowance. Alors, est-ce que vous êtes capable d'expliquer à un téléspectateur un petit peu plus en détail sa provision-là? Oui, et bon, la loi passée, hein, à l'Assemblée, tout, 21 décembre 2024, que la loi finit passer, hein, elle entre en vigueur. Mhm. Et nous l'appelons le Special Allowance Act 2024. OK? Que là aussi, la loi fait provision, tout le monde travailleur, OK, jusqu'à un seuil de 50 000, Mhm. je peux en droit gagner ce qu'on appelle un 14e mois. Et si je ne travaille full, la totalité de 2024, OK, je peux gagner un mois et comme base de salaire, hein, comme bonus de fin d'année. Je peux gagner ce dernier base salaire. D'accord. Donc, au Pérodiano, qui là, à l'heure qu'il peut causer là, il y a un employé qui pas encore touche ce 14e mois? Bon, et c'est vrai, malheureusement, il y a certains employeurs qui pas fin payer. Je suis un employé un 14e mois, Mhm. OK? Et bon, faire nous connaître, OK? Nous pouvons faire une enquête, une surprise visite, tout ça, Mhm. une survey. Et si je trouve jusqu'à l'air, je pas fin gagner le 14e mois, OK? Feel free, venez vers nous, nous capables de faire un suivi là-dessus. Donc, d'une cause, ben, du monde qui travaille pendant full l'année, c'est-à-dire pendant 12 mois, tu travailles, tu as droit à 14e mois, si je t'appelle jusqu'à le plafond de 50 000 roupies. Et si un monde, il est, comment dire, en emploi partiel, ou alors il travaille en partie de l'année, est-ce qu'il y a droit à sa 14e mois-là?
Oui, la loi, hein, il est bien détaillé, il est bien clair, explicite là, et nous faisons une provision au cas un travailleur, mais pour vérifier là, hein, même en partie en 2024, Mhm, s'il est licencié au cours de l'année, il peut gagner. Au cas de retraite, il prend sa retraite l'année dernière, il peut gagner. Et mhm. peut-être là aussi, si un contrat à durée déterminée, OK, et au cours de l'année 2024, là aussi, il peut gagner. Bon, s'il fait 6 mois, bien sûr, il peut gagner les 6 mois. Et juste pour ajouter que pour le 14e mois, la loi fin fait provision d'ordinairement pour payer, hein, en 2 fois. OK, ça, c'est la loi. OK, fin décembre, dernier jour du travail en décembre 2024, Mhm, comme si en 2 fois, et l'autre moitié en janvier 2025. mhm, OK? mhm. Mais toutefois, si on a un employeur, hein, d'ailleurs, il en fait aller, si je peux retrouver dans une difficulté à le faire en payant 2 fois, il laisse libre, comme s'il y cause avec ce travailleur, tombe d'accord pour lui payer en 4 fois. Mhm. OK? Là aussi, il laisse libre à eux, mais pour les autres faire libre, bien sûr, droit sur blanc, sur papier. OK? Il respecter son engagement. Maintenant, allons dire si l'on peine un agreement, hein, peine un accord entre les deux parties, employeur peut dire, mon pays, toi, c'est pas fin juin, fin juillet, nous pour finir cette époque-là. Bon, travail là, quand dire non, ben, c'est un peu trop, trop tard. Ah, OK? mhm, Là, la loi, finit faire mention là, et il vous besoin payer en 4 fois, à commencer fin décembre 2024, janvier 2025, février 2025 et quatrième partie, bien sûr, mars. mars, hein, la fin mars 2025. Il Donc, vous mars, ce sera le mois, comme si voyez l'échéance. l'échéance du paiement du 14e mois. Voilà. D'accord. Donc, ça, ben, employé, je disais, connaît qui la loi dit hein, le 14e mois. Donc, encore une fois, je suis capable de prendre contact avec le ministère du Travail si jamais je n'ai plus question là. Et maintenant, M. Sanassi, nous pouvons intéresser nous à une autre catégorie d'employés. Alors, quand nous cause rémunération, pardon, qu'un travailleur finit recevoir, est-ce qu'il paiement de sa special allowance là, il peut être ajouté pour le calcul du Portable Retirement Gratuity Fund, ça veut dire PRGF, ou bien plus, Simple. plus simple, gratuité de retraite. Bon, l'effet que le special allowance, comment on peut dire, bon, le 14e mois, bon, moi je connais, il y a un one-off payment. Hein, c'est pas, comment dire, tous les années. Hein, bon, nous gagnons tous les années, mais Chabon, la bourse bénie. malheureusement, c'est un one-off payment. Mhm, Et pour la calculation, que ce soit pour PRGF, hein, Portable Retirement Gratuity Fund, ou gratuité de retraite, ouais. OK, et nous besoin, hein, que la loi fait mention c'est quoi le remuneration. OK, là-bas, il fait mention, il besoin de regular payment. Il besoin de paiement régulier, récurrent, tous les années, peut faire. Mais l'effet que le 14e mois, comme on dit, il y a un one-off et il n'est pas, Et papa. pas pour intégrer dans cette calculation du PRGF ou gratuité de retraite. OK. Alors, quelle la loi dire, Monsieur Sénassien, allons dire, un employeur n'est pas payé 14e mois. Alors, est-ce qu'il y a une offense d'après la loi? Est-ce qu'il, là encore une fois, ben, employé, ben, travailleur, je disais qu'on de droit par rapport à ça? Et bien évidemment, et nous, la loi nous fait provision pour ça. Mhm, OK, si un employeur peut faire fi de la loi, OK. mhm. Et d'ailleurs, hein, c'est bon de savoir, bon, à travers la MRA, ils mettent beaucoup de plans d'aide. Hein, il y a beaucoup de compagnies, on connaît comment, et Zone France, Construction, même ICT, il y a un secteur d'activité que la MRA peut venir, hein, peut venir en aide à sa compagnie. Là, même SME, et Small and Medium Enterprises. Mhm, Donc, mais c'est moi, je fini payer l'employé ce qui est dû. Les là, je demande refund à travers la MRA. Et tout mhm. ça là, peut faire, bon. Et je peux saisir l'occasion, hein, approche, hein, fini faire le paiement. Les là, avec toute preuve à l'appui, je te fais une demande auprès de la MRA pour être remboursé.
D'accord. Alors justement, hein, peut-être les petits points intéressants pour un téléspectateur qui peut guetter ça l'émission là, ne peut que sur la loi travail. Et n'a dit qui te fasse pas trop connaître que du bizarre, allez, qui la porte du bizarre taper, monsieur Sanassi. En général, qui côté un travailleur capable d'aller si jamais les senti qui, systématiquement, ce droit peut bafouer. Bon, nous avons un bureau de travail à travers l'île. OK, nous avons 17 bureaux de travail à l'île Maurice et aussi un à Port-Mathurin-Rodrigue. Oui. OK. Bon, n'importe qui souci, je tenais au niveau de la loi du travail. Si je t'ai dérangé, vini, tant mieux. Ou bien, bon, nous numéro direct à Port lui-même et c'est le 207 26 00. Mhm, Parce que très souvent, parfois, un travailleur, disons, peut donner une démission même et ni mal renseigné ou bien il finit prendre une décision hâtive mhm, et already too late. Hein? oui. Il est là qu'il vient get nous que, par exemple, s'il peut démissionner, bon, tout à l'heure, le bonus, hein, même le 13e ou 14e mois bonus, donc il besoin faire 8 mois. Hein? Mhm. 8 mois veut dire 31 août. Donc, s'il peut donner sa démission 31 août ou après, il peut entitle pour ce bonus. Hein? Que Quand, ce soit 13e mois ou au 14e mois, voilà. 14e mois. C'est bon Mais de très savoir. important, mais parfois, il démissionner, allons dire mi-août ou bien une semaine marquée, à cause d'une semaine, il est pénalisé. Ah là là, Ouais, donc tout ça ouais. là, c'est un petit détail bien connaître Ouais, ça. ouais. Donc, on peut dire pour 2024, là, de toute façon, c'est déjà over pour le Ouais, 14e mais mois. pour 13e mois, hein, et nous disons, amener dans nous la loi, Workers' Rights Act en 2019, que tu fais provision, mais pourvu que l'employé, il fait au moins 8 mois. 8 D'accord. mois veut dire 31 août, pas avant. D'accord. Donc, si un dimanche, il a envie, il est capable, entitled, pour les gagner ce 13e mois, ça veut dire qu'il a droit à gagner ce 13e mois. Les bizarres travaillent jusqu'au 31 août pour sa compagnie-là ou bien sa Ouais, employeur-là, quel que soit le secteur, la loi, il dit ça pour tout le monde. Donc, effectivement. dis-nous qu'il y a 17 bureaux travail à travers l'île. Que c'était exactement? Enfin, à peu près, hein, est-ce qu'il y trouve dans une place spécifique, avec sécurité sociale? Que c'était? Bon, et il y a dans le même bâtiment que la sécurité sociale, mais pas nécessairement. Bon, Oui, nous, on a dit, hein, bon, bien sûr, head office a pour lui, d'accord. tout les villes, nous, on Mhm. a, hein, qui appuie pour Gilles, Vacqua, Et aussi dans euh, une oui, oui, et région rurale. région, Flac, Vergerapa, Goodlands, Grand B, Pamplemousse, Triolet, bon, Maïbo, Mhm. Rivière des Anguilles, Semin-Grenier, bon, Donc, ben, Dimoun qui est 10. intéressé, enfin, qui peut-être il avait une question pour ben officier du ministère, je téléphone le 207 26 00 et à partir de là, je connais qui côté ça ben bureau là été. Mais ce qu'il me dire, c'est un bureau qui est accessible. Tout le monde est capable d'aller là-bas. Pas besoin de prendre rendez-vous, ça, M. Sanassi. Non, non, non. Et n'importe. Bon, heure du bureau, bien sûr, lundi à Normal. vendredi. Et un bureau plus près avec la personne, il est conseillable, il y a là-bas. Mhm. Donc, ça, c'est ben, quelque chose qui, ben, téléspectateur, hein, bien connaît. Sinon, est-ce qu'il y a ben les autres, est-ce qu'ils sont aussi en ligne? Oui, et tout nous mène la loi, hein, zo disons, ok, nous avons un website qui est le libre.govmu.org, bon, LABOIR, .govmu, .org. Nous avons Mhm. la loi ici, hein, tout nous avons la loi qui nous veut que j'ai là, il est déjà sur le website et je capable hein, accès à ça facilement, à autres jours, portable ou Internet, hein, c'est assez facile pour. Et qui tu envisages, nous, quel serait le mot de la fin, Monsieur Sanassi, c'est Nandimo dans ce moment même, il peut retrouver dans difficulté, que ce soit un employeur ou bien un employé, comment est-ce qu'il cave faire, qui conseille au cas d'une semaine là? Non, surtout si on a hein, au niveau d'une nouvelle application, hein, et la loi, une nouvelle application de la loi, et si il y a une difficulté, hein, comment pour interpréter, ok, pour feel free, hein, pas hésiter, viens get nous, ok, et nous pour conseiller, pareil comme tout le monde, parce que nous pas hésiter, hein, on conseille, hein, donner information à un travailleur, syndicat, même un employeur, même un HR. Et sinon, le plus loin, même un avocat aussi, parce que, bon, pour nous, c'est hein, tous les jours, nous, avec ça, et nous avons aidé pour ça.
D'accord. Donc, tout ben Mauricien, enfin, on va dire tout ben Dimoun de la République de Maurice, y compris à Rodrigue, à Port-Maturin, je prend contact avec le bureau du travail. Si jamais je n'a quoi que ce soit, n'importe qui question, de pas hésiter. Côté là aussi, ben litige, ben contentieux entre employeur et employé. Faut dire pas ben employé, je crois qu'ils se tout seul et ben employeur, hein, les pareil, c'était là, le ministère du Travail, derrière eux. En tout cas, merci beaucoup, Ramsamy Sanassi. Merci d'être venu répondre à toutes nos C'est questions. un plaisir. Alors, moi, espérer nous pourrons retrouver bientôt pour encore d'autres détails qui au cas de nous, hein, la loi travail. Bien sûr. Merci beaucoup à vous et merci à eux qui nous suivent sur l'émission là. Nous disons à très bientôt pour un nouveau magazine.